Bonjour les cancers. Alors, ce mois-ci, pour vous, Neptune vous donne ce conseil, qui n'est pas un conseil à donner à des cancers malheureusement. Ne vous noyez pas dans les eaux profondes des émotions. Et ça tombe bien, parce que nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme 16, l'enthousiasme, avec 2 mutants, qui vous mène à l'hexagramme 12, la stagnation. La stagnation signifie une sorte de retraite intérieure. C'est une situation où l'on ne peut partir, où l'on ne peut s'éclipser physiquement, entre guillemets. Mais où je vous donnerai les pistes pour pouvoir intérieurement dire non. Extérieurement aussi, mais dire non de la meilleure manière qui soit, dans une situation qui n'est pas forcément des plus agréables. J'ai comme l'impression, cancer, que ce mois-ci, vous allez vous prendre une sorte de douche froide. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, nous allons tirer les cartes pour avoir confirmation. Où sont-elles? Elles sont là. Les cartes. Ce mois-ci, je tire plusieurs jeux. Vous verrez. Nous avons le 2 de denier à l'envers. Hop. Ah, quel boxon sur ma table. L'as de coupe. Le roi de coupe. Le diable à l'envers. L'as d'épée, voici un jeu très équilibré, dis donc. Vers la mi-août, vous serez en double as. Et le 6 de coupe à l'envers. Effectivement, situation étrange. L'enjeu, c'est de sortir d'une peur, la peur la peur de donner. La peur de se donner en vain, je vais dire. Et oui, vous êtes dans une peur de vous donner en vain. Et oui, il faut combattre cette peur. Et pourtant, il est très bien ce jeu. Déjà, vous avez un jeu de cartes très équilibré, hein, pour commencer. Oui, la peur de vous donner en vain, d'où la stagnation. Il y a un moment où vous allez découvrir le poteau rose. Le poteau qui est rose, hein, et quand on se le prend dans la tête, bah, on devient tout rose. C'est magique. Non, plus sérieusement, nous allons commencer. 6 à la 5e place signifie malade de façon persistante et pourtant il ne meurt pas. L'enthousiasme est ici contrarié. On se trouve placé sous une pression constante qui ne permet pas de respirer librement. Mais cette pression a son bon côté. On est ainsi préservé de consumer ses forces en enthousiasme creux. La pression constante peut ainsi bel et bien servir à conserver quelqu'un en vie. On ne parle pas ici d'une maladie grave, on parle d'une maladie chronique. Oh, on ne parle pas d'un cancer foudroyant, voilà. Non, on parle de quelque chose qui dure, de quelque chose d'une situation qui dure et qui vous empêche, qui vous entrave.
j'aime à dire que le 2 de denier, dans cette position, vous dit que vous avez les talents, que vous avez les capacités, que vous avez même un sérieux équilibre. Vous voyez, vous marchez quand même sur une poutre. Bon, c'est une poutre au sol. Mais peu importe, vous marchez sur un fil. Vous êtes un funambule. Et vous êtes exactement dans cette situation que nous venons de décrire, sous pression parce qu'on vous regarde, parce que sans doute que l'on vous juge, et même si vous arrivez, même si vous parvenez à faire fi des critiques ou des jugements, cette situation est pesante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce diable à l'envers, il y a quand même l'idée que cette sortie qui est prometteuse, qui est florissante, on voit les arbres, cette libération, ce moment où vous pourrez, sans complexe, vous adonner à votre œuvre, à vos ouvrages, vous épanouir dans la multitude des choses qui vous habitent. Merde, arrêtez les chiens. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mince, c'est pas grave. Bref, on a vraiment le sentiment que vous allez pouvoir vous échapper de ce regard qui vous rend malade, entre guillemets, ce n'est pas la maladie, comme je vous ai dit, cancer phase terminale, c'est vraiment une pression. C'est une maladie, c'est quelque chose qui vous met sous pression et qui peut-être vous coince un petit peu le thorax ou des choses comme ça. C'est le bon moment pour arrêter de fumer, par exemple. Vous dis-je, en passant. Mais on vous dit que c'est ce regard obsessionnel, que, je rappelle, vous arrivez à faire fi de ces regards, mais le fait est là. Le fait est que c'est là. Vous le savez, c'est pénible, mais on vous dit, là, très rapidement, très prochainement, tout cela va partir. Voilà. Ce regard, voilà. Donc, prenez ce conseil, dites-vous, mais en fait, cette pression, vous optimisez, vous allez optimiser cette pression. Vous allez en profiter pour vous éprouver vous-même, vous dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce que je suis en train de faire, il y a plusieurs choses, hein, visiblement, est-ce que cet équilibre que je persiste à tenir est vraiment ce que je veux? Et je pense que oui, voilà. Je pense que finalement, vous allez réaliser que cette pression, une fois qu'elle sera partie, une fois que les gens seront partis en vacances, quelque part. Et on se calme, les bébés. Je suis en train de faire une vidéo, s'il vous plaît. Doucement. On a vraiment cette impression que voilà, que vous allez pouvoir, à un moment donné, vous faire sans cette pression. Vous allez, voilà, il y a un moment, les gens ne seront plus là et vous pourrez savourer votre légèreté, vos capacités et votre persévérance. Voilà, ce sera une victoire sur la persévérance. Vous dire, bon, bah ça y est, il n'y a plus personne, je suis libre. Il y a une sorte de liberté soudaine. Mais on vous dit que dans un premier temps, voilà, il faut optimiser, vous dire, bon. Et effectivement, j'ai la réponse. Deuxième ligne, vers la quinzaine, avec nos deux as. Quand on se laisse enthousiasme aveugler, mais lorsqu'après être parvenu à l'achèvement on change, il n'y a pas de blâme. Quand on se laisse aveugler par l'enthousiasme, cela est mauvais. Mais lorsqu'à son tour cet aveuglement est devenu une affaire dépassée et qu'on peut encore changer d'attitude, on est exempt de blâme. Se dégriser après un enthousiasme mal placé est chose tout à fait possible et très favorable. C'est ça. Il y a un moment, une fois que les regards se seront détournés de vous, vous allez vous rendre compte un petit peu que vous avez donné beaucoup d'importance à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Voilà. Attendez, j'ai quand même besoin d'éclaircir cette première ligne. Hein. Mature man, c'est ça. Vous êtes en train de cette situation un petit peu délicate où vous vous êtes peut-être vanté, pas dans le mauvais sens, mais vous allez dire, oui, moi je fais ça. Et peut-être le fait que l'on vous mette à l'épreuve alors que vous étiez bien capable de le faire toute seule, va vous permettre de prendre en maturité et de vous dire, bon ben voilà, vous êtes enthousiasmé pour des choses,
Non, pas pour les choses, parce que les choses, vous les gardez, elles sont en vous. L'enthousiasme que vous aviez à l'égard de certaines personnes va se modérer. Je pense que c'est parce qu'au moment où ils vont se détourner, vous allez vous rendre compte de cette dépression. Je ne dis pas dépression dans le sens où on prend des antidépresseurs, mais dans le sens, quand la pression sera partie, vous réaliserez que vous êtes jeté corps et âme dans une situation, de manière enthousiaste, qui n'en valait pas la peine. Effectivement, False Person, après Mature Man, c'est comme si vous constatiez finalement que quelque chose de faux, que ce soit en vous et chez les autres, c'est à mon avis les deux, il faut l'admettre, que cette situation qui vous a mis sous pression vous permet de décanter les choses et de vous dire, bon voilà, ça dans mon comportement n'était pas vrai. Voilà, parce que je voulais plaire, parce que je me suis laissé éblouir par les circonstances. Parce que peut-être j'ai trop voulu donner, j'ai donné, raison pour laquelle votre enjeu, c'est de surpasser votre peur de trop donner. Vous dites, voilà, je me suis trop donné, ça m'a obligé à être autre chose que moi-même, je ne veux plus de ça. Et vous y parvenez. Voilà. C'est-à-dire, on ne dit pas de blâme. Vous allez changer, vous allez changer. Il y a d'une part, vous regardez vers le futur, avec votre cœur est ouvert à quelque chose de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup moins rigide. Et vous avez le signal assez rapidement durant cette quinzaine, vers la fin de cette quinzaine, vous aurez la certitude d'avoir fait... Bon, vous voyez, cette épée est brandie vers le passé et cet aigle victorieux avec la couronne s'en va. Nous avons deux oiseaux qui partent vers le futur. Et vous brandissez l'épée, c'est pour ça que nous allons arriver à ce stade de la stagnation, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, je vais juste vous expliquer comment vous allez vous sortir de la situation. Ça. En tout cas, vous allez avoir la certitude que vous avez pris une bonne leçon. Voilà. Une bonne leçon et vous serez prêt à ne plus retomber dans ce genre de mésaventure. Troisième ligne. Great fortune, c'est ça. Ah, nous avons encore le roi de coupe. Nous l'avions eu il y a quelques mois. Roi de coupe sur le 6 de coupe à l'envers. Très bien. Très bien. La fortune réside justement à ne pas compter sur autrui. C'est ce que vous demande la stagnation. La stagnation dit on ne se laisse pas gratifier de revenus par les gens que l'on estime vulgaires. Vous voyez ? C'est-à-dire vous allez comprendre que dans la situation, c'est vous le roi, c'est vous le chef, c'est vous qui avez les capacités morales et humaines de tenir la situation, quelle qu'elle soit. Voilà, celle qui intéressait les autres, celle qui faisait que vous vous retrouviez avec ce genre de personnes. Et votre fortune réside justement dans le fait que vous protégez, vous surveillez vos émotions comme il était demandé. Vous ne les donnerez plus en vain, vous n'allez plus vous donner en vain. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de retrouver l'équilibre. Vous donnez, soit, mais pas pour attendre quelque chose de fallacieux, quelque chose vous donnez sans retour, parce que vous êtes à la place qui convient, soit. Mais la stagnation vous dit que vous n'y êtes pas à cette place. Ce que vous allez protéger, c'est votre cœur, c'est vos émotions, effectivement, les préserver, pas dans le sens où vous n'en aurez pas, mais dans le sens où vous les donnerez à bon escient. Je vais être obligée, la grande fortune réside là, dans le fait que vous saurez mettre votre valeur propre à l'abri. C'est ce que demande la stagnation. Je vais vous lire quelques morceaux de la stagnation. Je vous donnerai plus de... Mais vous les attendez au tournant, ces gens. C'est peut-être qu'une seule personne, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une situation comme ça, où vous avez subi le regard de l'autre comme avilissant. On n'a pas cru en vous. Quelque chose dans le genre.
des hommes ne favorisent pas la persévérance de l'homme noble. Le grand s'en va, le petit vient. Mais alors voilà, la nature du vulgaire croît et celle des êtres nobles est en décroissance. Donc gardez votre posture, c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui savez communiquer, vous exprimer les valeurs. Gardez ça en tête. Et quand vous aurez retrouvé cette faculté de cœur, on va dire, on vous met en garde de rester vigilant à l'approche de ceux qui n'ont pas cru en vous, entre guillemets. Mais les êtres nobles ne se laissent pas détourner de leurs principes. S'ils n'ont plus la possibilité d'agir, ils n'en demeurent pas moins fidèles à ces principes et se retirent dans le secret. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une situation dans laquelle vous devez vous restreindre et éviter de vous donner que vous devez vous empêcher de vous donner absolument. Ainsi, l'homme noble se retire dans sa valeur intime pour sortir des difficultés. Ne demandez plus d'aide à ces gens qui vous ont fait prendre une fausse voie, un faux chemin, qui vous ont donné de faux espoirs. Lorsque la défiance mutuelle règne dans la vie publique, par suite de l'influence exercée par des hommes vulgaires, une activité fructueuse est impossible parce que les bases sont erronées. C'est pourquoi l'homme noble sait ce qu'il a à faire en de telles circonstances. Il ne se laisse pas séduire par des propositions brillantes, l'invitant à participer aux affaires publiques. Celle-ci ne serait que périlleuse pour lui, car il ne peut faire sienne la mesquinerie des autres. C'est pourquoi il cache son mérite et se retire dans le secret. Ça, c'est fort, je le ressens très fort. Et pourtant, je le répète, votre enjeu, c'est bien d'oser réouvrir votre cœur, mais pas au passé. C'est ce qu'on vous demande, très clairement. Voilà. Vous le voyez venir, le passé gros comme une maison. Ah, mais souviens-toi, tu avais dit ça, nous ferions ça, nous devrions faire ci. Ah, mais, eh ben oui, mais parce que quand on va voir que vous allez mieux, quand on va voir que vous avez persévéré dans l'équilibre, que vous avez retrouvé un certain dynamisme, une certaine foi en vous-même, ah bah oui, comme par hasard, on va revenir. Mais on va vous dire, ah mais moi je peux t'aider, parce que prendre de telles résolutions peut donner, c'est la porte ouverte à de nouveaux supplices, j'ai envie de dire. Eh ben, ils sont excités les toutous. Hein. Confiance, c'est bien. Vous commencez ce mois, de façon c'est clair, vous avez confiance en vous, malgré tout. Voilà, il y a une confiance. Vous avez confiance. Ça, c'est l'horizon sentimental. Le sentimental n'est pas forcément la sphère amoureuse, elle peut être aussi la sphère amicale ou familiale. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ah oui. Si on vous met à l'épreuve, alors vous êtes carrément capable de le faire vous-même, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. En plus, vous avez 2 as. Donc c'est ça, c'est vous allez mettre votre valeur propre à l'abri. Aimez-vous d'abord. Oui, oui, oui. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Que dire de plus? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ça veut dire que soit vous souhaitez retrouver votre âme d'enfant, vos instincts primitifs, j'ai envie de dire, soit cela peut vouloir dire que vous vous êtes donné des devoirs qui ne sont pas les vôtres. Souvent on met comme prétexte, je peux pas, j'ai les enfants, ce qui est ridicule, c'est jamais la faute des enfants. Les enfants, non, pas mon bref. Ou alors c'est de l'autre côté qu'on vous donne ce prétexte enfantin que finalement on a d'autres. Voilà, moi je n'aime pas trop cette carte, mais c'est pas grave. À chaque fois que je la sors, je dis ce qui me passe par la tête et c'est ça. C'est arrêter de donner foi à ceux qui font passer le sens du devoir d'abord. Parce que le sens du devoir, il est le même pour tout le monde. Donc qu'on arrête de... Voilà. C'est comme si vous faisiez de vous
vous deveniez une option pour quelqu'un ou pour dans une situation. Ah bon, les enfants d'abord. Ah oui, d'accord, ok. Les enfants d'abord, oui, d'accord. C'est comme si vous aviez accepté un petit peu trop longtemps qu'on laisse passer le sens du devoir, mais que quand ça arrange. Vous voyez? Mais il y a quelque chose comme ça qui doit dégager. Voilà. Confiance, isolement, aimez-vous d'abord. C'est simple, Cancer. Donc, préservez vos émotions. Parce que vous en avez besoin, c'est votre moteur, c'est ce qui vous fait vivre, et même parfois survivre. J'ai l'impression que vous commencez ce mois dans la survivance émotionnelle, mais vous terminez bien, vous terminez le mois dans une certitude que préserver vos émotions est la meilleure chose que vous puissiez faire finalement. Donc ce tirage est très bon. Voilà, les conseils se superposent à merveille et je vous souhaite une bonne rentrée. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un tirage privé. Je vais dire message parce que ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Ça continue. Je vous dis donc armoire et à bientôt.